Bonjour tout le monde, je suis Kofi Michaela en classe de première D au collège lycée scientifique Sigma. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Douga Ephraim. Alors, nous allons vous présenter une branche de la géologie dénommée la pétrographie. Qu'est-ce que la pétrographie, Ephraim? Alors, la pétrographie est une branche de la géologie qui étudie les roches, leur formation, leur texture, structure, ainsi que leur composition minéralogique. Exactement. Alors, nous allons vous parler de trois types de roches pétrographiques. D'abord les roches magmatiques, ensuite les roches sédimentaires, puis les roches métamorphiques. Je vais commencer avec les roches magmatiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une roche magmatique? Une roche magmatique est une roche qui est issue du refroidissement puis de la solidification d'un magma, soit en profondeur, soit en surface. Alors, nous allons commencer. Les roches que l'on retrouve en profondeur sont des roches plutoniques, telles que le granit, que l'on peut retrouver dans le soc birrémien, c'est-à-dire au nord du Togo. Et nous avons les roches que l'on retrouve en surface, qui se solidifient en surface, le basalte, qui sont des roches volcaniques. Merci. Je vais passer la parole à mon camarade pour vous parler des roches sédimentaires. Ok, à présent, je vais vous parler des roches sédimentaires. Alors, qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Une roche sédimentaire est une roche qui se trouve à la surface du globe terrestre et qui provient de la détérioration des roches persistantes. Comme roches persistantes, nous pouvons citer les roches magmatiques dont ma camarade vient de parler. Alors, nous distinguons trois types de roches sédimentaires. Nous avons les roches détritiques, telles que l'argile et le grès, que nous voyons là. Nous distinguons aussi les roches chimiques, telles que le calcaire. Et enfin, les roches organiques, telles que le phosphate. Alors, la majorité de ces roches, surtout les roches détritiques, interviennent dans le domaine de la construction et surtout le grès que nous avons là. Alors, à présent, je vais laisser place à ma camarade Michaela qui va me parler des roches métamorphiques. Passons au dernier type de roches, les roches métamorphiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une roche métamorphique? Une roche métamorphique est une roche issue de la transformation à l'état solide des roches préexistantes telles que les roches magmatiques et les roches sédimentaires, très important sous l'action de la température et de la pression. Oui, en fonction du degré de température et de pression, nous distinguons différents types de roches. Nous avons des métamorphismes épizonales, métazonales, catazonales et encore ultrazonales. Exactement. Et nous avons des types de métamorphismes tels que le métamorphisme de contact qui se produit sous forte température et basse pression et le métamorphisme régional qui se produit sous forte température et forte pression. Voilà. Alors nous allons vous présenter quelques roches métamorphiques. Nous avons le gneiss qui a les mêmes caractéristiques que le granit. Il est issu de la transformation du granit. Et ensuite nous avons le micaschiste qui est aussi une roche métamorphique que l'on retrouve plus souvent dans l'unité structurale de la Takora. Voilà. Alors, c'est un peu tout pour les roches pétrographiques. Maintenant, nous allons passer à la fossilisation. Alors, nous avons devant nous quelques exemples de fossiles. Mais déjà, qu'est-ce qu'un fossile? Un fossile, c'est un reste vivant ou de ses traces d'activité laissées dans une roche. Alors, de ce fait, nous pouvons définir la fossilisation comme la conservation d'un être vivant ou d'une partie de cet être vivant dans une roche. Nous avons quelques exemples de fossiles ici aussi. Exactement. Nous avons là le squelette d'un lapin, comme vous pouvez le voir. Alors, l'intérêt principal des fossiles, c'est de pouvoir dater les couches de terrain. Parce que grâce à certains fossiles nommés fossiles de faciès, nous pouvons connaître les conditions de la fossilisation de ces fossiles. Alors, afin de favoriser la fossilisation, nous devons savoir qu'il doit y avoir une absence d'oxygène et surtout que les fossiles soient bien enfouis dans le sol. Il est aussi très bon à savoir qu'il y a quelques années, nous avons découvert le Togo-Siamus sifridi, un fossile au Togo, qui nous a permis de dater des couches et des roches. Voilà. En conclusion, l'étude des roches est très importante dans la vie pratique car elle nous permet de dater les couches, mais aussi elles ont dans la composition des éléments dans le domaine de construction. Merci, à bientôt. Merci.